comme dit Tyson, les personnes que tu rencontres quand tu montes, tu vas les rencontrer quand tu vas redescendre. Respecte tout le monde, frérot. Aujourd'hui, tu gagnes plus d'argent dans la boxe ou dans le reste? J'avais pris entre... Et c'était un peu les mecs de mon quartier qui m'ont forcé à me battre. Sur les réseaux, t'as eu des dingueries, genre de haters. Un vrai voyou, il a pas Instagram. Dans 10 ans, t'aimerais qu'on se souvienne de toi pour quoi? Pour tout. Ouais, pour tout. Pas que pour la boxe en vrai. Dans la rue, c'est plutôt un Ibra qui arrive à te coucher ou c'est plutôt toi? Aujourd'hui dans Creators, on reçoit un boxeur d'exception qui a réussi à casser les codes de la boxe sur les réseaux. Entre cinéma, contenu, Twitch, Bilal a construit une communauté ultra engagée. Bienvenue à toi Bilal sur Creators. Merci frérot. Très content d'être avec toi aujourd'hui, vraiment. Kiff. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas eu en interview, parce qu'on avait eu un premier échange il y a 2 ans. Ouais. Sur un autre format un peu plus business et autres. Mais aujourd'hui, on va être sur une thématique un peu plus globale. On va te poser pas mal de questions. Enfin, je vais te poser pas mal de questions sur toi, sur tes actualités, sur tes nouveautés, sur Twitch, sur plein de choses. Okay. Mais la toute première question que je pose toujours, dans un monde où les réseaux sociaux n'existent pas, tu serais devenu qui, Bilal? Je serais devenu qui? Je pense soit un prof de sport dans les écoles. Je te l'avais dit, je crois, en plus, il y a 2 ans. Ouais. Tu vois, prof de sport dans les écoles, c'est un métier que je kiffe. Ou peut-être journaliste sportif, tu vois. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, interviewer, m'intéresser à la vie des gens et des sportifs, bien entendu. Donc peut-être que ouais, ce serait un move que j'aurais fait. Ok. Et toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux, ils découvrent le Bilal qui est derrière les réseaux sociaux. Souvent, on se pose la question de se dire, est-ce que les gens sont pareils face caméra que dans la vraie vie? Moi, je te connais un tout petit peu et je sais ce que je pourrais dire, mais pour les gens qui te connaissent moins, comment tu te caractérises? C'est qui le Bilal en dehors des caméras? En dehors des caméras, à peu près la même personne. Hein. En vrai, à peu près la même personne. Tu vois, je joue pas vraiment de rôle sur les réseaux sociaux, même si voilà, il y a le côté boxeur où des fois on est obligé de dire je suis le meilleur, un peu plus d'ego et tout. Mais ouais, un gars cool, un gars chill, qui essaye de prendre soin de sa famille, partager des moments avec les proches et tout. C'est ça le vrai Bilal en vrai, tu vois. C'est un truc qui a jamais bougé, même avec la notoriété, la célébrité et autres? Ouais, ça a vraiment jamais bougé ça. Après, je pense aussi parce que t'as la famille qui te retient et qui te dit garde les pieds sur terre quand même, tu vois. Parce qu'on est humain et il peut se passer des choses où des fois on s'oublie un peu. Donc ouais, je pense que la famille, l'entourage, ça permet de garder les pieds sur terre. Et moi, j'ai toujours été très famille. Très ami aussi avec beaucoup de proches, des potes qui me suivent dans ma carrière, on partage de bons moments, donc ouais, ça a toujours été dans mon caractère d'être comme ça. Est-ce que tu as les mêmes potes qu'à l'ancienne, ou est-ce que maintenant que tu commences à avoir une belle communauté, à être dans les films, etc., est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais pas mal de nouveaux copains qui s'étaient un peu greffés En vrai, ouais, déjà j'ai toujours les anciens potes qui sont là, tu vois. Et après, ouais, j'ai eu des nouveaux potes. Par les aléas de la vie, par des rencontres et tout. Et moi, je suis pas le mec à... Bien sûr, je fais attention et tout, mais je suis pas le mec à non plus à être trop aux aguets ou être trop vigilant. Tu vois, j'aime bien laisser ma niya, on appelle ça en arabe, c'est la bonne opinion et tu vois, de se dire, vas-y, let's go. Et donc, j'ai fait de très, très belles rencontres. Tu vois, des personnes que j'ai rencontrées il y a 3-4 ans. On dirait je les connais depuis plus de 10 ans. Donc voilà, ça fait plaisir. Et après, bien sûr que tu as des mecs qui essayent de se greffer. Mais là, tu le sens, ou les proches le sentent et te disent « ouais, fais attention ». Et ça a été qui ta plus belle rencontre là, dans les 3-4 dernières années? T'as un mec ou une nana que t'as en tête? 3-4 dernières années ouais, j'ai un gars, il s'appelle... c'est un peu plus, ça fait 5-6 ans que je le connais maintenant. C'est un gars qui s'appelle Fami. C'est un restaurateur, tu vois, il a des restaurants sur Paris. Et je l'ai rencontré, on m'a invité dans son restaurant. Et maintenant, c'est devenu un frère. On a voyagé ensemble, il vient à tous mes combats. Tu vois, j'étais présent à son mariage et tout, donc c'est vraiment quelqu'un d'important maintenant pour moi. Et aussi un petit jeune là qui s'appelle Vitamine, Amine Sancho, un petit créateur de contenu aussi, tu vois, c'est le frère de Tobias, un streamer. Voilà, c'est pareil, c'est ce genre de rencontre-là, tu vois, inattendu, que je trouve beau dans la vie, tu vois. Est-ce que à l'inverse, tu as eu des gens qui, parce que tu commençais à être un peu célèbre, tu as commencé à voir qu'ils voulaient croquer un peu parce qu'ils disaient on est ensemble depuis le début, on va venir un peu au démarrage de ta vie et Nanterre et autres. Est-ce que tu as senti qu'il y avait des relations qui s'étaient un peu brouillées? Oui, bien sûr. Tu sens que des fois après, soit il y a un peu de jalousie, soit un peu de, comme tu as dit, ils veulent croquer un peu, c'est-à-dire gratter un peu dans le gâteau, mais malsainement, tu vois, alors qu'au début, tu gagnes pas vraiment, tu vois, on va en parler tout à l'heure, je pense, mais au début, ça fait plus de bruit que t'encaisses, tu vois, donc, et les gens, ils pensent mais pas du tout.
Et donc, ouais, forcément, des fois, t'as des moments de déception, on va dire. Mais voilà, pas tellement, mais ça c'est arrivé quand même. C'était marginal, t'as pas réussi. Enfin, c'est pas un cas. C'était plutôt des cas isolés plutôt qu'un Voilà, truc macro. oui, voilà, des cas isolés, ouais, quand Ok. même. Et quand t'étais plus jeune, à l'école, t'étais bon? T'étais comment? C'était quoi le type d'élève? Bilal, il était comment? Dernier de la classe, premier rang? J'étais dans la moyenne. Ok. Dans la moyenne, j'étais un petit très sage, hein, tu vois, j'écoutais les professeurs, j'étais pas genre à faire des bêtises et tout. Déjà, j'avais peur. Je voulais pas faire de bêtises parce qu'à la maison, sinon mes grands frères, ils m'attendaient et j'allais payer ça. Mais ouais, j'étais très sage. Après, je pense que l'éducation aussi, tu vois, mon père et ma mère, ils nous ont toujours dit de pas se faire trop remarquer, tu vois, que ça soit à l'école ou dans la vie de tous les jours. Donc voilà, et après dans les études, c'est plus au collège où j'ai commencé à être bon et vraiment où je commençais à avoir des bonnes moyennes et tout, parce que là j'avais conscientisé l'importance de l'école. Avant ça, j'avais l'impression que je comprenais, c'est pas que je comprenais pas, mais j'étais à l'école pour être à l'école, tu vois. Ok. À partir de 5e, 4e, là je me suis dit, ah, ok, je fais ça pour peut-être devenir quelqu'un, de faire quelque chose, tu vois. Ok. Et avant qu'on passe, enfin, on va passer sur le côté boxe, même si on t'a tellement posé de questions par rapport à ça que j'avoue que je vais essayer de sortir un petit peu des carcans, mais juste pour comprendre, est-ce qu'un boxeur, parce que tu dis que tu as été plutôt, même si tu étais un peu middle, mais tu étais sans vague, tranquille, Ouais. pas d'embrouille et autres, dans l'inconscient collectif, j'ai l'impression qu'on se dit qu'un boxeur, faut que ce soit, tu sais, Ouais. genre un mec qui se bagarre et autres. Toi, tu te bagarrais genre à l'école Non, ou pas du tout, je te jure. zéro? Ouais, zéro. J'ai dû me battre une fois dans ma vie, j'avais 11 ou 12 ans, et c'était un peu les mecs de mon quartier qui m'ont forcé à me battre parce que, encore une fois, parce que j'étais le frère des deux boxeurs. Parce que j'étais le petit frère des deux boxeurs, donc ils m'ont chauffé en mode. Ça s'était un peu embrouillé, mais pas ouf, et ils ont dit, ah ouais, vas-y, faut qu'on voit comment tu te bats, tu vois. Alors que j'avais 11, 12 ans, tu vois. Mais sinon, non, je me suis jamais vraiment battu, j'ai jamais été quelqu'un de très impulsif. Et après, je pense qu'en plus, la boxe, ça nous calme de ouf. Tu vois, la plupart des boxeurs, c'est des gars très calmes, très gentils de Ouais. base. Donc ouais, non, j'étais assez sage. Ok. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tous les grands athlètes de sport de combat te disent à chaque fois la même chose, c'est qu'en fait, ils sont super calmes, super posés, et que finalement, toutes les grandes gueules qui flexent un peu Ouais, dans la rue, finalement, c'est ceux qui savent pas ouais, forcément se battre. bah oui, c'est comme dans les parcs à chiens. Tu vois très bien des fois le pitbull, il fait pas de bruit et le petit caniche, il grogne, mais en gros, c'est ça. Et en fait, les combattants, je pense que déjà, ils en ont tellement sué à la salle que déjà, ils veulent pas se rebattre dehors dans la rue. Ça les fatigue. Et je pense que aussi, on connaît les risques, tu vois. On sait qu'on peut faire mal à la personne dehors, mais on sait aussi que la personne, elle peut soit nous faire mal, soit sortir un couteau, ou, tu vois. Donc, ça peut dégénérer vite. Donc, on préfère Mais pas y aller, tu vois. est-ce que tu penses quand même qu'un homme, aujourd'hui, avec un grand H, il est obligé de savoir se battre un minimum, parce qu'on est quand même dans un Ouais. contexte où c'est chaud, enfin, t'as quand même des dingueries qui se passent. Est-ce que pour toi, genre, c'est limite, c'est une obligation de savoir se défendre, tu vois? Je pense que ouais, c'est une obligation de savoir se défendre un minimum pour avoir confiance, tu vois, et pour éviter l'embrouille, tu vois. Moi, je pense que moi, j'ai tellement confiance que le mec, il peut y aller, quoi. Il peut m'insulter, il peut limite me bousculer, et je vais lui dire, frérot, je vais le calmer avec des mots, en lui disant, mais si tu veux vraiment que ça dégénère, je pense que tu vas pas. Et tu vois, si juste déjà tu dis ça au gars, le gars, Ouais. il va se calmer. Donc ouais, je pense que c'est important de quand même s'entraîner et avoir des petites notions de self-défense, tu vois, que ce soit un homme ou une femme, tu vois. C'est hyper important, je trouve. Ok. Et on parlait rapidement juste, je veux juste faire un petit focus là-dessus sur le choix d'être boxeur post-études. Un boxeur sur 95% du temps, donc pas le top 5% dont je pense que tu Ouais. fais partie, il gagne combien? Il peut vivre de la boxe ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas. Ouais, comme tu as dit, sur 10 boxeurs en France, tu en as peut-être deux qui gagnent leur vie, tu vois, qui arrivent à s'en sortir avec les sponsors. Euh, Après, aux États-Unis, pareil, peut-être que ce sera un peu moins. Je pense que ce sera 50-50 aux États-Unis, parce que c'est un plus gros pays, la culture boxe, elle est plus présente et tout. Mais c'est clair que les sports de combat, ça reste un milieu assez compliqué. On boxe pas souvent, donc on est payé quand on boxe, c'est normal. Et après, bien sûr, il y a les sponsors, il y a le côté image. Et on vit dans une époque d'image et de réseaux sociaux, donc ça aide un peu plus. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Pour faire la transition par rapport aux réseaux sociaux, au contenu, qu'est-ce qui fait que tu as un moment où tu t'es dit,
je fais de la boxe, mais j'ai aussi envie de soigner mon image et autres. Parce qu'en vrai de vrai, là, je pense que la boxe est un peu démocratisée avec Ouais. les créateurs de contenu américains qui ont commencé à faire des combats de boxe, machin. Donc je pense que ça a redonné peut-être un petit peu de visibilité à la boxe. C'est vrai. À la boxe. Alors, je te poserai la question de savoir si pour toi c'est une bonne chose ou pas. Mais pour moi, tu as été l'un des seuls qui a pris ce parti pris vraiment de créer du contenu autour de Ouais, toi ouais. assez rapidement. Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce déclic et qu'est-ce qui fait, selon toi, que d'autres ne l'aient pas fait alors que ça paraîtrait évident? Tu vois. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, moi, je l'ai fait au tout début, c'est-à-dire au début de Instagram, dans les années 2013-2014. C'est là où j'ai commencé vraiment à me mettre sérieusement dans la boxe. J'avais un pote qui me dit, ah, t'as vu, il y a une application qui vient de sortir et tout, tu postes des photos de toi et tout. Et bah, j'ai téléchargé l'appli et je commençais à poster sur les réseaux mes entraînements, des shadows, des photos. Et j'ai essuyé pas mal de critiques. Parce que moi, j'étais le seul boxeur à faire ça. Les combattants de MMA, il n'y en avait pas parce que le MMA, c'était interdit à cette époque-là en France. Donc, il n'y avait personne. Donc, tout le monde se disait, mais il fait quoi ce mec-là à boxer? Je faisais des shadows sur les Champs-Élysées et je me mettais en avant. Et donc, au sein même de la boxe, j'étais un peu critiqué, tu vois. Mais je m'en foutais et j'avais un peu la vision de ça. Et je savais que ça allait m'aider plus tard. Et donc ouais, j'avais cette vision-là. Moi, j'ai toujours voulu mettre en avant la boxe et mettre en scène ce sport, tu vois. Je trouvais que la boxe, c'était un peu cinématographique, tu vois, visuellement, c'est beau et tout. Donc, je le mettais en avant. J'avais un pote réalisateur qui me faisait de belles vidéos. Donc, ça a commencé tout de suite à prendre. Et ben, là, sur le coup, ça m'a aidé, tu vois, bien Ok. sûr. Bah là aujourd'hui de fou. Ouais, Bon, après, de fou, t'as ouais. pas que les réseaux, parce que tu fais plein d'autres choses et encore une fois, on va y venir. Ouais. Mais donc ça, tu as été précurseur, tu l'as fait dès le début, ça t'a permis Ouais. de créer une grosse communauté. Aujourd'hui, tu gagnes plus d'argent dans la boxe ou dans le reste, les sponsors, le cinéma, Ouais, le non, les reste? sponsors, ouais, exactement. Les sponsors, comme tu as dit, le cinéma, les réseaux sociaux, tout ça, largement. Tu vois, la boxe, on boxe pas souvent. Les combats que j'ai faits, la majorité, je les ai faits en France. C'est du très haut niveau, mais en France, le même combat que je l'aurais fait en Angleterre ou aux États-Unis, j'aurais pris peut-être 5 ou 6 fois plus. Ok. Tu vois, C'est en quoi les termes de. montants? Enfin, je sais pas si tu les Bah, communiques, mais... en gros, là, il y a 2 ans, j'avais combattu pour la ceinture silver. J'avais pris entre 20 et 40K. Ok. En Angleterre, où j'aurais pris peut-être 100 à 300K, tu vois. Aux États-Unis, pareil, entre 300 et 500K, tu vois. Ok. Pour le même combat, tu vois. Et tu t'es jamais dit, vas-y, go, je pars de France Si, pour si, le... bien sûr. Je suis déjà parti aux États-Unis plusieurs fois, m'entraîner et tout. Mais après, ça reste compliqué de combattre là-bas parce que bah, y a déjà beaucoup de combattants, Ouais. tu vois. Se démarquer, ça reste compliqué, même si, sans prétention aucune, je sais que je suis un très bon boxeur et que voilà, je fais partie des meilleurs au monde. Mais c'est dur de se faire remarquer aux États-Unis, tu vois. Est-ce que tu penses que dans les galas de boxe, t'as certaines fois où tu choisis un boxeur non pas pour son talent, mais pour son aura, pour sa rayonnance sur les réseaux? McGregor était un peu Ouais. à l'initiative de Ouais, ça, tu bien vois, au sûr. démarrage, mais t'as certainement peut-être des mecs qui sont meilleurs que McGregor, mais c'était McGregor qu'on voulait parce qu'il y avait du show derrière. Bien sûr, clairement, et encore plus aujourd'hui. Et juste nous, tu vois, on se met à la place, on se met en mode spectateur. Tu vois, je vais parler de MMA là, par exemple, mais un mec comme Prates, là, le Brésilien, qui a un style un peu particulier, il fume des fois tu vois, des cigarettes et tout. Et les gens, ils aiment ce genre de profil-là parce que c'est des mecs pas académiques, très original, tu vois. Et donc tu as envie de voir ce mec-là combattre, tu vois. Ouais. À l'instar d'un autre mec qui est meilleur peut-être que lui, mais plus discret et tout. Donc ouais, forcément, on est dans ce monde-là. Après, moi, je pense que des fois, je reconnais ça, le fait que, bien sûr, il y a le côté business pour le promoteur. Il veut un mec qui ramène du public, qui ramène de l'audimat. Mais la plupart du temps, faut récompenser le sportif qui est bon sur le ring, qui lâche pas, qui bat les gars, tu vois. Donc voilà, faut trouver le juste milieu, je pense, tu vois. Toi, même si McGregor, c'est pas dans le spectre de la boxe anglaise, Ouais. toi, t'aimes bien ou... Ah oui, 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 McGregor, Ouais. bien sûr. Bah, pour moi, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le MMA, c'est l'un des sports les plus regardés au monde. Ouais. Hein. Tu vois, McGregor, c'était vraiment le personnage. Et au-delà de l'aura qu'il avait, dans l'octogone, il était fort, tu vois. Ouais. C'était un super combattant. Hmm. Lui, il a trouvé le juste milieu. Enfin, même si des fois, il allait trop loin, Il est mais... parti dans Ouais, les- voilà. dans les dingueries. Mais il était bon sur les deux, tu vois. Sur les deux sphères, il était bon. L'image et le sportif.
Et la sortie de GTA 6, elle arrive fort. Je te suis. C'est comment J'étais à 19 novembre. Je pense pas que ça va être repoussé là. Ouais. J'ai eu de la chance, ça a été repoussé. Compliqué, hein, sportivement compliqué parce que sportivement, je suis bien là, je suis très bien classé, je suis 3e WBC, donc à tout moment, je peux avoir une opportunité mondiale. Après, on connaît les fédérations, donc je sais que c'est compliqué. Encore une fois, comme je t'ai dit, moi, je suis un boxeur suivi sur les réseaux, mais en France, donc, et le combat peut se faire soit aux États-Unis, soit à Riyadh Season, là-bas, en Arabie Saoudite. Donc voilà, peut-être qu'ils vont choisir un mec qui est peut-être derrière moi au classement, mais qui a un peu plus d'aura, encore une fois, comme on l'a dit. C'est un peu dommage parce que voilà, il faut récompenser encore, comme je l'ai dit, le sportif. J'ai défendu 2 fois ma ceinture, je suis champion d'Europe là actuellement. Donc je suis le mieux placé en vrai pour faire un championnat du monde. Mais voilà, mais on va prier, on va espérer. Champion du monde, du coup, tu le dis toujours champion Ouais, du monde champion du monde avant avant GTA 6, jusqu'à qu'il sorte. jusqu'à la bête. Voilà. Vas-y, je te On le va y souhaite. croire jusqu'au bout. Je te le souhaite de ouf. Merci frérot. Avant de passer sur la partie un peu contenu, et notamment Twitch, vraiment de te poser des questions par rapport à ça. Ok. T'as déjà en tête le moment où tu vas arrêter la boxe? Est-ce que si jamais t'arrives à avoir tu fais le championnat du monde, t'as la ceinture, tu stoppes ou pas? Moi, je me laisse encore 3-4 ans. J'aimerais bien arrêter à 37 ans. Et j'aimerais bien entendu, atteindre mon objectif avant, c'est-à-dire d'être champion du monde. Avant GTA 6, ce serait magnifique. Et si je suis champion du monde, j'aimerais bien encore peut-être défendre la ceinture 1 à 2 fois, parce que quand tu es champion du monde, c'est là où tu commences vraiment à gagner ta vie, on va dire, tu vois, avec la boxe, tu vois, Ok, ouais. hormis les sponsors. Parce qu'une fois que tu es champion du monde, tout le monde veut cette ceinture. Donc là, les offres, elles se bousculent et je pense que là, il y a de l'argent à faire. Et même sportivement, tu vois, c'est un truc qui me plairait d'être dans le coin de celui qu'on veut détrôner. Ouais. Donc ouais, sportivement, ce serait intéressant. Mais ouais, je me laisse 3-4 ans. J'ai une petite fille, donc je veux quand même profiter avec elle. Je veux pas non plus avoir trop de séquelles parce que la boxe, ça reste un sport très dangereux. Donc voilà, je vais pas non plus m'éterniser là-dessus. Si ta fille te dit qu'elle a envie d'être boxeur comme son papa, tu lui dis quoi? Ah non. Là, c'est non. C'est niette. Je vais l'entraîner à la maison. Tu vois, des fois, elle viendra avec moi à la salle et tout. Mais faire de la compétition, je trouve que ce serait trop dur pour moi de l'avoir sur un ring, tu vois. Comme moi, quand je vois mes frères, pourtant, c'est mes grands frères qui boxent. Je les vois boxer, c'est trop dur. Et je sais qu'eux aussi, quand moi je boxe, c'est trop dur pour eux de me voir boxer. Je connais trop les risques pour pouvoir la laisser boxer, tu vois. Et une fille, c'est encore pire en plus, tu vois. Encore plus dur. Et du coup, toi, tu penses que t'auras des séquelles des années de boxe ou pas? Ouais, je pense quand même. Genre quoi, des pertes de mémoire? Enfin, c'est quoi les. Ouais, des fois, j'oublie mes clés. Hein. Non, je rigole. On a tous fait de la boxe, Ouais, hein. on a tous fait de la boxe là-dessus. Mais non, ouais, je pense. Honnêtement, je pense. Après, ça va, j'ai pas eu une grosse carrière amateur. Ça veut dire que j'ai pas eu beaucoup de séquelles en amateur parce que les gars, de base, quand ils passent pro, ils ont déjà fait beaucoup de combats en amateur. Donc, ça fait beaucoup de coups pris. Ouais. Moi, j'ai eu cette chance-là, mais quand même. Après, heureusement, la fédération nous oblige tous les ans de faire des IRM cérébrales, de voir si tout va bien dans notre corps. Mais quand même, tu vois, c'est pas naturel de prendre des coups. Et je sais que c'est dangereux au terme des neurones, pour le cerveau. Donc ouais, j'espère que j'aurai pas du mal à parler à 40 ou 50 ans, tu vois. Ouais, je pense pas, tu vois, ça va, mais bon, on sait jamais. Et en plus, plus j'avance dans ma carrière, plus les combats deviennent dangereux, tu vois, parce que plus j'affronte des mecs vraiment redoutables. Et donc c'est assez dangereux. Tu vois, je pense que le MMA, c'est plus violent que la boxe, mais la boxe, c'est plus dangereux que le MMA, parce que la majorité des coups sont portés au visage. Donc on prend des coups sur 12 rounds, et ça affaiblit le cerveau, forcément. Et on se rend. Tu sais, c'est comme tout. Quand tu vois quelque chose, un sport, une activité, t'as toujours l'impression que c'est facile et que ça va, mais de se prendre un coup. Ben vraiment, ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Toi, t'es monté sur le ring, tu sais la réaction que c'est. Et en fait, c'est comme quand t'es à l'école, et j'aime bien prendre cet exemple, mais quand la prof t'appelle au tableau, quand tu fais le malin derrière la classe, et quand t'appelles au tableau, tu vois la salle différemment. Tu vois, là, tout de suite, t'as un peu de pression. Et c'est comme sur le ring, quand tu montes face au mec et que tu l'as face à toi, c'est pas pareil que quand t'as la vision, la perspective du spectateur, comme au foot où des fois tu te dis purée mais c'est trop lent et tout, mais si tu descends juste sur la pelouse avec les footeux, tu vois déjà que ça va très très vite, tu vois. De ouf. Et alors pourquoi Twitch? C'est quoi le move? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit go? En fait, pourquoi Twitch? Pour 2 raisons.
Déjà, la première, c'est que je connaissais pas cette application et j'ai rencontré des créateurs Twitch et tout. Je me suis dit, ah ouais, purée, ça c'est incroyable quand même, tu vois. C'est vraiment une application que je connaissais pas et je voyais plein de créateurs qui arrivaient de Twitch. Je les voyais sur TikTok, tu vois, avec les edits, avec les rediffs des streams et tout, des lives et tout. Et je me disais, en vrai, c'est peut-être un truc à prendre, tu vois. Moi, je suis toujours dans l'idée de développer mes réseaux à fond. Encore une fois, parce que je pense à l'après-box aussi, tu vois. Donc j'essaie de développer ma chaîne YouTube, mon Instagram. TikTok, c'est un peu un endroit où c'est un peu la foire TikTok, donc je mets un peu tout et n'importe quoi. J'ai moins de stratégie, mais j'ai quand même 70 000 abonnés, tu vois, alors que j'envoie des vidéos C'est sans un peu regarder. le lab, tu balances le Voilà, truc. exactement. Ouais. Je me fais plaisir, tu vois. Et donc, quand j'ai connu cette application, on m'a invité sur des lives. On m'a invité, des gros streamers m'ont invité sur des lives. J'ai live avec eux, que ça soit en mode box ou en mode invité, talk et tout. Et j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. La communauté Twitch, elle est assez intéressante et différente des autres applications, je trouve. Tu vois, où là, les gens, ils sont un peu plus bienveillants déjà. Tu vois, sur les lives, ils sont grave bienveillants, ils sont là pour t'aider. T'as des gens qui se portent bénévoles pour développer ta chaîne et tout. Je trouve ça ouf. Et après, la deuxième raison, c'est que en fait, j'ai une bande de potes. Et à chaque fois, on parle de foot, on se met à parler de sport aussi. Et je me dis, mais en fait, mais les gars, ce serait bien qu'on filme ça, tu vois. Et ces mecs-là, c'est même pas des gars des réseaux. C'est des amis à moi d'enfance. Ils avaient un peu peur au début et tout. Et maintenant, ils se mettent à kiffer, tu vois. Ils se mettent à kiffer, ils regardent, ils m'envoient des trucs, ils me disent, ah, ce serait bien qu'on fasse ça, ça, ça. Et donc, encore une fois, c'est le truc de partager des moments ensemble. Et je trouve que, voilà, c'est cool. C'est là où tu prends le plus de kiff parmi tous les réseaux? C'est Twitch sur lequel tu prends le plus de plaisir? Ouais, je prends le plus de plaisir parce que c'est un truc où c'est une appli où bah pour le coup je suis un peu en mode host, en mode un peu c'est moi enfin en mode présentateur, tu vois. Et c'est un truc que j'aime faire. Driver le truc, animer une petite émission et tout, c'est un truc cool. Et ouais, c'est le truc où je prends le plus de plaisir quand même. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que Twitch, c'est en train d'exploser parce que comme on a, tu sais, il y a de plus en plus de facilité à créer du contenu, parce que maintenant, tu as plein d'outils qui te permettent de faire des contenus de ouf et autres, que ça a normalisé les bons contenus. C'est ça. Et que maintenant, ce qui peut faire la différence, en fait, c'est de réussir à être le plus authentique en live. Et en fait, le live, tu Exactement. peux pas mentir. À un Exactement. moment où tu es là, t'as pas de fioriture, t'as pas de montage, t'as rien. Tu es là et juste là. C'est ça. Je Et me suis posé la question pareil. Je me suis ouais. dit, mais comment ça se fait que Twitch, ça marche? Et ben en vrai, parce que bah, le même créateur qui t'envoie une vidéo sur Insta qui a été montée, qui a été quand même préparée, qui a choisi la musique et tout, mais le même créateur qui te fait un live Twitch où là, c'est du réel, tu vois, et il réagit. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a quelque chose à. Parce que le live, c'est pas nouveau, tu vois. Instagram a sorti les lives, ça fait je sais pas combien de temps, depuis le Covid. TikTok, pareil, il y a des lives sur TikTok. Mais je sais pas, Twitch, c'est particulier. Et encore une fois, je t'ai dit, la communauté, elle est différente, je trouve. Tu vois, la communauté, elle est beaucoup plus bienveillante. Ça essaye de t'aider, de développer ta chaîne et tout. Je trouve ça ouf. Et c'est dur ou pas? Là, t'arrives Ouais. enfin, comment t'arrives à avoir une communauté? Parce que ça a l'air d'être quasiment impossible. Non, Toi, t'as une super base d'abonnés et autres. Ouais. Et j'ai l'impression que pour réussir à avoir même 100 personnes qui suivent Ouais, un live, ah ouais, c'est dur. chaud de Ah ouf. non, non, bien sûr, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je pense qu'il faut pas lâcher. Faut être quand même actif. D'après tous les streamers que je prends les conseils et tout, ils me disent voilà, faut quand même être actif souvent et tout. Il faut donner des rendez-vous aux gens. Donc moi, j'ai donné rendez-vous tous les dimanches soirs aux gens pour parler de foot. Le vendredi soir aussi pour parler un peu plus de boxe et tout. Et là, je vais développer un peu aussi des lives IRL en extérieur avec des invités ou des lives où moi je vais boxer aussi sinon. Donc voilà, je pense qu'il faut être actif. Après, c'est comme tout, hein, ça prend du temps. Faut le développer, faut le travailler. Après, je pense que je suis aussi un peu arrivé un peu en retard sur Twitch, même s'il y a jamais de choses en retard, tu vois. T'étais pas au tout Voilà, au tout du début, truc. tu vois. Ouais. Il y a des mecs ils étaient inconnus, ils se sont fait connaître sur Twitch, tu vois, Ouais. sur l'appli. Après, quand GTA va sortir, ça va exploser aussi, tu Ouais. vois. Je pense que ça va exploser. C'est qui pour toi le meilleur streamer Twitch? Ouais. Pff, c'est compliqué. Bon, Speed, il est bon, hein. Speed, là, c'est un Américain, hein. Ouais, Speed, il est chaud. En français, t'avais Anime qui était très bon. J'aime un peu moins ce qu'il fait là actuellement, mais de base, je le trouvais bon.
Pourquoi t'aimes moins ce qu'il fait? Enfin, c'est quoi le... Je sais pas, franchement, je saurais pas te dire, mais je sais pas, j'adhère moins. Après, Amine Mathieu, je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait, tu vois. Les moves qu'il fait sur le sport et tout, je trouve ça cool, vu que moi, c'est mon domaine, donc ouais, je Ok. valide. Et Ice Speed, t'aimes bien le côté Ouais, folklore, ouais, lui, dinguerie? il est fou, ouais, il est complètement fou, tu vois, il est dans son truc. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime quand même aussi aider les gens et tout, donc je pense qu'il fait pas mal de bien. Donc voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien si t'oublies pas d'où tu viens, si t'oublies pas d'aider franchement certaines personnes à côté et tout, je trouve ça cool. Et après c'est pas un truc que je vais regarder tout le temps, tu vois, mais voilà. Il y a trop de gens qui pètent et qui oublient un peu d'où ils viennent, leurs potos et tout? Ouais, clairement, Ouais. clairement. Il y en a plein, hein. Il y en a plein qui pètent et ils oublient, ils explosent et après ils oublient d'où ils viennent, ils se prennent pour je sais pas qui, tu vois. Alors que, en vrai, comme dit Tyson, les personnes que tu rencontres quand tu montes, tu vas les rencontrer quand tu vas redescendre. Donc, respecte tout le monde, frérot. C'est ça. Et est-ce que Twitch, tu le fais pour un... Donc c'est ce que tu dis, tu penses à l'après-box, t'as les réseaux et autres. Twitch, c'est dur, c'est compliqué. Tu peux te faire de l'argent sur Twitch, ou Ouais, pas? tu peux te faire de l'argent, hein. Tu peux te faire de l'argent. J'en fais pas encore, mais tu peux te faire de l'argent d'après ce que me disent les modérateurs, les gars qui sont là à m'aider et tout là, les petits jeunes là qui connaissent bien l'appli, avec les abonnements, avec les subs, avec les dons et tout. Tu peux vraiment te faire de l'argent et après avec bien sûr avec les sponsors. Tu vois. Moi je me dis si demain, vas-y, j'ai 1000 personnes, 1000 viewers sur mon live ou 2000 viewers, bah, un combat de boxe à moi ou un combat de boxe d'un ami, je vais lui proposer de le faire sur Twitch, tu vois. Ouais. RMC, je sais même pas s'ils font plus de 10 000 viewers sur un combat de boxe, Ouais. tu vois. Donc je pense que c'est un move à faire. Tu vois, je pense Intéressant. aussi à ça, tu vois. Je Ouais. me dis, peut-être que demain, je peux diffuser des combats de boxe ou des événements sportifs. Donc c'est intéressant, on le voit avec Zach Nani qui diffuse l'Arabie Saoudia foot là, Ouais. c'est fou. Donc magnifique. Tu pourrais monter un... Tu sais, Ibra TV, là, il a monté Ouais. son Ouais, truc ouais. de Le MMA. combat, ouais, tu ouais. pourrais le faire toi pour la boxe ou pas? Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr, C'est un j'y truc auquel tu penses? j'y pense. T'as la vision. Ouais, c'est un truc qui est dans ma tête, tu vois, de promouvoir et de faire des organisations de boxe. Au début, je pense que je vais commencer par un concept un peu à l'image de ce que fait Ibra là, dans une salle sans trop de spectateurs, plus pour YouTube et pour Twitch. Et après, faire un gros truc où là, je créerai mon organisation vraiment de combat pro et tout. Ok. Je pense que c'est dans ma tête, tu vois. Et ce serait quoi? Ce serait n'importe qui peut boxer, ou ce serait des célébrités, ou ce serait... Est-ce Non, que tu reprendrais le concept un peu de Logan Paul et tout, qui ont fait des... Non, je pense que je prendrais des boxeurs pros, tu vois. Des Je pense vrais que, ouais, ok. des vrais boxeurs. Ok. Voilà. Et après, pourquoi pas prendre un influenceur dans la soirée, un influenceur crédible qui s'entraîne et tout, tu vois, qui respecte l'image du sport et tout. Ça, pourquoi pas, pour mettre un peu de visibilité sur l'organisation. C'est toujours intéressant, mais ouais, la plupart, ce sera des combattants pros, tu vois. Ok. Et petit aparté, mais on me pose toujours la question de me dire, tu sais, on dit souvent qu'un mec de MMA couche un mec de la boxe parce qu'il est pluridisciplinaire dans la manière de pouvoir orchestrer ses coups. Est-ce que si demain t'es face à un Ibra qui est énorme, machin, etc., t'es dans la rue, est-ce que c'est plutôt un Ibra qui arrive à te coucher ou c'est plutôt toi? Juste pour savoir si le MMA remporte la boxe ou pas, tu vois. Bah, il y a trop de facteurs en fait, il y a trop de facteurs. Mais c'est vrai que si Ibra me saisit, tu vois, si Ibra m'attrape, là je suis cuit, hein, tu vois, parce qu'en Ouais. plus c'est un lutteur et tout. S'il m'attrape, il me ramène au sol et tout. Là c'est différent. Maintenant, si moi j'arrive à le toucher debout en striking pur, pareil, là ça sera, je pense, compliqué. Après, c'est un combattant, donc il est solide et tout. Mais ouais, je sais pas, je pense que ouais, le gars debout, fort debout, qui a une bonne anglaise, un bon kick, sur les 30 premières secondes, je pense que c'est lui le favori de la bagarre, on va dire. Ok. Mais si ça s'éternise, au-delà des 30 secondes, le lutteur, il va prendre le dessus. Tu vois, le mec du MMA qui est bon en lutte et tout, il va prendre le dessus, Ok. il va te ramener au sol, et après là, il va te... Après, ground and pound. Après, si t'es touché au foie, quand j'ai boxé dans Ouais. avec toi à Nanterre, et en plus, tu sais que j'ai regardé la vidéo, Ouais. tu m'as mis juste un mini coup au foie. Pour moi, j'ai l'impression que tu m'as envoyé une brique. Ouais. En fait, c'était un mini coup, je suis tombé par terre, je n'arrivais plus à respirer. Donc, j'avoue que si en vrai, un mec comme Ibra de 2 mètres, Ouais. tu le touches bien, Oui, ça oui. tombe, Oui, c'est n'importe clair. qui tombe en vrai. C'est vrai. C'est un truc de ouf.
Tu peux juste parler du concept que tu veux lancer sur Twitch ou pas, de l'itinéraire? Parce que ça, je trouve Ah ça oui, oui, trop bien stylé. sûr. Ah, c'est cool. Donc de parler de ce Ouais, nouveau, c'est un truc que je lance demain d'ailleurs, Ok. avec un invité. Et sur chaque invité, en fait, le concept s'appelle itinéraire. Comme son nom l'indique, en fait, on commence à chaque fois en bas de chez moi, là où moi j'ai grandi, donc dans mon quartier à Nanterre. Et on va pendant tout le chemin. Donc je pose des questions à mon invité, on discute, on parle de sa vie, on parle de tout et de rien, on rencontre des gens aussi. Et la fin de la vidéo, c'est on va là où mon invité est né, ou a grandi, ou à un lieu qu'il aime bien, tu vois. Et Ok. le but c'est ça, c'est de commencer à chaque fois en bas de chez moi pour finir en bas de chez l'invité, tu vois. Trop stylé. J'adore. Donc ouais, je trouve ça cool et ça, moi c'est encore une fois de pas oublier d'où je viens et de montrer là d'où je viens, de montrer les personnes de mon quartier, voilà, à chaque fois ça va faire de belles rencontres et tout, et d'aller là où la personne vit. C'est-à-dire que même si demain je prends un invité qui habite à Marseille, bah, le but ce serait de faire ça, tu vois, de Paris-Marseille, ce serait incroyable je pense. Tu ferais pareil à l'étranger si jamais demain Ouais, t'allais, ouais, ok. clairement, clairement. Le seul truc, c'est, je me dis, avec le live, comment ça peut se passer, tu vois. Parce que si je fais Paris-Angleterre, ça veut dire qu'il faut couper le live, je sais pas. Je Ou sais pas, pas. hein, moi je vois qu'avec Showspeed, ils te balancent des lives pendant Ouais. 6 heures Ouais, c'est d'affilée vrai, et c'est les vrai. gens regardent. C'est vrai, ouais, les gens, ils restent. Hein. Les gens, Toi, ils tu restent. pourrais regarder un live de 4 heures? Non, impossible, impossible. Impossible. Déjà, un match de tennis que je kiffe, 3 heures, c'est dur, tu vois. Donc, non, c'est dur de rester sur 4 heures et tout. Tu Mais, penses c'est quoi? Tu penses c'est parce que les réseaux sociaux, faut qu'on bouffe du contenu régulièrement et que du coup, on se sent rapidement lassé des choses? Parce que j'ai l'impression, tu vois, moi je me suis rendu compte que quand je regarde un film, alors que je suis cinéphile de ouf, je regarde comme 2 heures toi. easy. Maintenant, au bout Ouais, d'un quart d'heure, 20 minutes, tu prends le téléphone. je regarde mon tel, je Pareil, me dis pareil. ouais, alors que Je suis exactement comme toi. Je suis un mec, j'aime trop les films, j'aime trop les séries. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, on a besoin de regarder son téléphone. J'ai vu une vidéo d'un gars qui m'a tué de rire. Il a dit, pourquoi quand je regarde une vidéo sur YouTube sur mon téléphone, j'ai envie d'aller sur mon téléphone. Ouais. Tu vois? Ouais. En gros, il est sur YouTube sur son téléphone, il regarde la vidéo, mais il a envie d'aller sur les autres applis et tout. C'est chaud, fou, Clément. notre cerveau, Ouais. il s'est fait berner par un peu les réseaux, par tout ça. Tu vois? Le dernier film que je me suis posé, que j'ai regardé vraiment sérieusement sans toucher à mon téléphone, et là j'étais content, c'est Le Comte de Monte-Cristo. Je l'ai vraiment regardé, en plus il est long quand même. Je l'ai Ouais. regardé sans toucher à mon téléphone, j'étais grave content, j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir et tout. Mais c'est vrai que maintenant. Donc ouais, je me dis, en fait, et sur les Twitch, sur les live Twitch, je pense que les gens, la plupart des viewers, ils sont sur leur ordi, ils laissent leur ordi, ils laissent le live, et après ils regardent leur téléphone quand même et tout, je pense. Ils sont pas sur le téléphone, je pense, tu vois. Et tu penses pas que ça va faire une génération un peu de teubés? Genre, Ah ouais, ah non, mais clairement. Vrai. Ah, clairement, tu vois, moi je suis pas le mec à dire purée, c'était mieux avant ou quoi. Tu vois, je vis quand même dans mon époque, mais je le vois, tu vois. À l'image des streamers, la plupart des streamers, frérot, que j'ai rencontrés et que je connais, ils ont presque aucune culture générale, tu vois. Et ça fait de la peine, tu vois. Pour moi, la culture générale, c'est trop important. Tu vois, tu peux ne pas avoir fait des grandes études, mais si tu as une culture générale, tu peux t'en sortir partout. Tu vas rencontrer des gens, tu vas parler, tu vas sortir de trucs que tu connais, donc ça va te sortir d'affaires. Et ils ont aucune culture générale, ils sont que sur les réseaux sociaux, ils voient que les vidéos YouTube, tout ça, mais films, ils connaissent pas. Euh, des moments historiques de la vie, ils connaissent pas l'histoire de France, tout ça. Et c'est malheureux. Je trouve que c'est malheureux. Toi, Ouais. ta fille, elle aura un téléphone. Est-ce que tu lui donneras, est-ce qu'elle aura un téléphone, des réseaux? C'est quoi ta perception? Moi, j'ai une petite fille aussi, tu sais. Ouais. C'est quoi ta perception des choses par rapport à ça? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle aura un téléphone. Elle l'aura le plus tard possible. Je pense que ma femme, elle voudrait qu'elle ait son téléphone pour pouvoir nous appeler quand elle est dehors et tout. Mais frérot, nos parents, comment ils ont fait, tu vois? On n'avait pas de téléphone, nous. Donc non, je pense pas. Après, je vais beaucoup lui parler. Je vais essayer de beaucoup parler avec elle, que ça soit ma meilleure pote. Et essayer comme je t'ai dit, de l'éduquer comme ça, en mode. En fait, moi, je pense que déjà, s'intéresser à l'époque de nos parents, c'est déjà leur rendre hommage et déjà s'intéresser à nos parents, tu vois. En fait, on a les meilleures personnes, les personnes qu'on aime le plus au monde, ils ont de quoi tout nous donner en termes de culture générale, tu vois. Moi, j'ai écouté du Charles Aznavour quand j'étais plus jeune, parce que ma mère, elle mettait du Charles Aznavour à la maison, du Claude François, des musiques rebeux, tu vois, je connais grave des musiques rebeux aussi, parce que ma mère, elle en mettait, mon père, l'histoire de mon père, tout ça.
Et ça fait qu'on apprend et je trouve que c'est hyper important, tu vois. Mais là, les jeunes d'aujourd'hui, tu vois, ils sont en mode les parents. Ouais. Il y a moins, je pense, cette espèce de Il y a moins ce truc-là. volonté de conserver, tu sais, un peu, cet ouais. côté historique C'est et ça. respect des parents. Parce que si demain ta fille, elle te dit, papa, toi, t'as des abonnés, t'as 500 000 abonnés et tout, moi aussi, j'ai envie d'être créatrice de contenu. Ouais, c'est clair. Putain, moi, je sais pas ce que je dirais, je te jure. Tu vois, c'est dur. Parce qu'en même temps, c'est t'as vrai. envie de dire non, mais en même temps, tu le fais, Bah oui, tu sais tu les le fais, bienfaits que ouais, ça a. c'est clair. Mais c'est chaud. Sur les réseaux, t'as eu des dingueries, genre de haters, machin, de trucs Ah vraiment oui, bressons oui, ou... ouais, toujours. Bresson, non, mais toujours des insultes, des mais pour qui tu te prends, tu vois. Et je pense que tout à l'heure, tu vas me poser cette question-là, mais je vais peut-être y répondre avant. Mais la plupart du temps, c'est mais t'es plus influenceur ou boxeur, toi. On te voit jamais sur un ring. Tu vois, et moi, je réponds, mais je suis influenceur, je suis même pas boxeur. Tu réponds ça? Ouais, je Ouais. réponds ça, Ouais. tu vois. Parce que pour déconner, mais en vrai aussi, c'est vrai, tu vois. Mais je suis plus créateur de contenu aujourd'hui que boxeur, même si tous les jours, je fais de la boxe. Mais sur les réseaux, je montre plus la création de contenu, même si la plupart du temps, la création de contenu que je fais, elle tourne autour de la De boxe. la boxe, quand même, Voilà, quand tu vois, ouais. bien sûr. Mais il y a toujours ce genre de rageux, mais dans la vie, ils me diront jamais ça, hein. Tu vois, jamais de la vie. T'as déjà confronté un hater face à toi ou pas? Non, jamais. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Ouais. Ça pourrait être stylé. Ouais. Tu fais une chaise. Je crois que c'est un concept qui a déjà Oui, été qui a fait, déjà mais été créé, une ouais. chaise et Ouais, tu de ouf. balances 10. Ah ouais, ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire parce qu'en fait, j'aimerais bien comprendre comment tu peux arriver ok, t'aimes pas ce que je fais. T'aimes Ouais. pas ce que je fais sur les réseaux. Ça, je le conçois et je comprends, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais de là à prendre son téléphone ou son ordi et mettre un commentaire malveillant, méchant, ou t'insulte et tout, ça, frérot, je ne le comprendrai jamais. Est-ce que la vérité, ça touche? Parce que souvent le réflexe, moi quand je pose cette question, Ouais. on me dit non, bah les couilles, parce que machin. Ouais, Mais ouais. est-ce que à force, avec les années, avec le volume, il n'y a pas un moment où quand tu te lèves de mauvais pied, parce que c'est la vie, Ouais. ça n'a pas un impact quand même Franchement, moi, ça a toujours été. Je te l'ai dit, depuis le début, j'ai suivi quand même pas mal de critiques Ouais. et tout. J'ai quand même pas mal de haters, tu vois. Il y en a moins que des personnes qui te soutiennent, hein. Au début, c'est un peu chiant. Tu te dis, tu te poses des questions, tu te remets en question et tout. Tu te dis, ah, peut-être qu'ils ont raison et tout. Avec le temps, ça va. Et maintenant que j'en rigole, tu vois. Ouais. Que j'en rigole. Des gars qui font des voyous. Ils envoient des messages un peu de voyous et tout. Je dis, mais frérot, un vrai voyou, il a pas Instagram, hein. Un vrai voyou, il commente pas sur Instagram ou sur TikTok, tu vois. Ou, comme je t'ai dit, là, influenceur, des fois, je dis non, je suis influenceuse avec les emojis des ongles et tout, tu vois. à la base. Voilà. En vrai, Donc, c'est comme ça qu'il faut voilà, répondre. c'est comme ça qu'il faut répondre en vrai, tu vois. On m'a demandé en plus récemment en live Twitch comment je réagirais si un boxeur, bon là, on est plus dans le côté boxe, me trash talk ou quoi. Et j'ai dit, je pense que je réagirais en rigolant. Donc, c'est un peu mon délire, tu vois. C'est de prendre les Ouais, choses un voilà. peu comme elles viennent. Légères, tranquille, ouais, léger. voilà. Et dans 10 ans, t'aimerais qu'on se rappelle de toi pour la boxe ou pour tout ce que tu vas faire après? On n'a pas parlé de cinéma, j'aimerais bien qu'on prenne 2 minutes pour voir un peu à quel point tu as envie d'y aller ou pas. Et c'est intéressant parce qu'il y a 2 ans, je t'avais posé la question en plus Ouais. et t'étais pas au même niveau qu'aujourd'hui par rapport au C'est cinéma vrai. et voir un peu la suite. Mais pour commencer par la question, dans 10 ans, t'aimerais qu'on se souvienne de toi pourquoi? Ouais, pour tout ce que j'ai fait, pour tout, pour tout, pas que pour la boxe, pas que pour la boxe en vrai. Je pense pour tout ce que j'ai fait, que ce soit les réseaux sociaux, les choses que j'ai fait de bien aussi, tu vois. La boxe en vrai, ça a toujours été un outil, tu vois, ça a toujours été un outil pour moi pour développer d'autres choses et préparer l'après aussi. C'est ma passion, hein, bien sûr, encore une fois, mais ça a toujours été un outil. J'ai plus parlé d'autres choses que de la boxe en règle générale. Donc ouais, je pense que j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi pour ce qui a été fait à côté. Ok, donc pas que la boxe. C'est Ouais, intéressant pas que ce la que tu boxe. dis, c'est un outil pour pouvoir Ouais, activer tout le reste. Exactement. Ok. Exactement. Même mon président de club, tu vois, à chaque fois, des fois, mon coach, il me charrie. Et en fait, c'est 2 frères. Le président, c'est Ali Alab et mon coach, c'est Aziz Alab. Et mon coach, des fois, il me charrie. Il me dit aujourd'hui, j'ai à qui face à moi? J'ai le boxeur, j'ai le streamer, j'ai qui? J'ai le youtubeur. Et après, Ali, le président, il dit mais frérot, il a compris, il a très bien compris, lui. C'est un outil, la boxe, pour lui, tu vois. Et à chaque fois, on rigole de ça, tu vois, avec le coach. Et tu vois, ça vient jusqu'à ma salle de boxe, Ouais. tu vois, jusqu'à mes proches qui me charrient un peu sur ça, mais c'est bienveillant, tu Ouais, c'est pas du tout. vois. Ouais, non, ouais, bah, Et le cinéma, ça dit ouais, quoi? cinéma, passion, hein, franchement, Ça commence passion, à être frérot. ça, là, hein.
Ouais, franchement, il y a pas mal de propositions là et de propositions de casting, de propositions de rôle et tout qui arrivent et tout. Franchement, c'est incroyable et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer. Celui-là, le numéro un, ce serait le cinéma, ça c'est sûr. Si tu devais choisir entre Insta, Twitch, boxe, acteur. Ouais, acteur, ouais, acteur et journaliste sportif. Ok. Consultant là, ce que je fais là sur Canal aussi, c'est les deux trucs qui m'animent le plus, on va dire. Euh, mais le cinéma, c'est clair que c'est magnifique. Je rencontre de très belles personnes en plus et tout. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer. Bientôt, je pense qu'il y aura un bon petit projet dans lequel je serai. Donc voilà, je peux Right. pas en parler, mais Ok, trop bien. Ouais. C'est qui le meilleur acteur français pour toi? oh, c'est dur, hein. C'est dur, mais j'aime beaucoup Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, pour moi, est trop, trop fort. Euh, J'aime bien Benoît Magimel, j'aime bien, tu vois, ce genre d'acteur-là. Il y en a plein, mais ouais, Gilles Lelouch, pour moi, c'est fort. Ok. Ouais, On le voit moins, je trouve. J'ai l'impression de ouais, c'est vrai. Bah, il a fait Chien 51 Ah oui, là, ouais, récemment avec j'avais pas Adèle, vu. là. Mais c'est vrai que ouais, je pense il avait pas fait pas mal de rôles là, récemment, avec le film sur la police, là. C'était quoi? C'est Bac Nord. Bac Nord, ouais. Bac Ouais, Nord, Bac ouais, Nord. pour moi, il était très, très fort dans Bac Nord. Ouais. Euh, il a fait le film Purée, le sens de la fête. Il joue dans Le sens de la fête, un pas vu film non plus. incroyable, ce film Ok. de Toledano et Nakache. C'est un film d'humour où lui, il a un rôle un peu de chanteur, un peu golemon, un peu, mais il est trop fort, tu vois. Et il arrive à jouer des rôles. Ouais, franchement, c'est un mec sur lequel je m'inspire. Parce que j'aime beaucoup les acteurs comme De Niro, Al Pacino, tu vois. Et pour moi, c'est un peu le même profil français, quoi. Ok. Ouais. Question un peu en vrac Ouais. sur pas mal de sujets. Euh, est-ce que t'as, enfin, est-ce que déjà, avant de te poser la question, est-ce que déjà tu arriverais à vivre sans réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que je te parle pas au niveau financier et autres, mais est-ce que toi, en tant que personne, dans ton quotidien, tu pourrais pendant un an ne pas avoir de réseaux sociaux, peu importe lesquels? Ah, vivre sans réseaux sociaux, je pense que ce serait dur, hein. Honnêtement, hein, objectivement, je pense pas. Je pense pas. En termes de créateur ou en termes de spectateur? Les deux. Ouais, déjà, j'aime bien créer. Donc, j'aime bien faire du contenu, j'aime bien divertir les gens, poster des trucs. C'est un truc qui me plaît. Que ce soit des vidéos d'humour ou des vidéos de boxe ou des vidéos un peu plus profondes et tout. Donc, déjà, sur le fait de créer, je pense que j'arriverai pas à rester un an sans ça. Et en tant que spectateur, ouais, c'est un truc que j'aime bien faire parce que. Et après, moi, j'ai toujours eu un très bon recul sur les réseaux sociaux. J'arrive à bien le gérer. C'est-à-dire que je me fais pas engloutir par les réseaux. C'est pas. Je reste sur mon téléphone des heures à scroller, tu vois. Même si des fois, voilà, tu t'oublies et tout, mais tu as des moments dans la journée où tu as besoin un peu de relâcher et de regarder un peu les réseaux, ce qui se fait et tout. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations aussi, tu vois. Tu peux beaucoup t'informer grâce aux réseaux sociaux, même s'il y a aussi beaucoup de fake news, mais ouais, un an sans les réseaux sociaux, c'est dur. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. C'est C'est devenu chaud. culturellement dans De nos usages, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Je pense que, ouais, clairement, c'est comme si dans les années 2000, entre 2000 et 2010, tu dis à une personne, est-ce que tu arrives à vivre sans la télé? Tu vois, je pense. Ouais, Tu vois, c'est devenu notre télé, le téléphone finalement. ouais. T'es de quelle année? 92. Moi, je suis Ah, t'es un comme enfant de la télé. 33 comme moi. Moi, je suis un enfant de la télé. J'ai grandi avec la télé. Ouais, Donc, c'est pour ça que quand on dit, ouais, je vais pas mettre la télé à mon fils ou ma fille, moi, je dis, moi, j'ai grandi avec la télé, ça m'a rien fait, tu vois. Au contraire, moi, je regardais des émissions de télé très jeune, tu vois, je regardais des émissions de Laurent Ruquier, je regardais des émissions qui m'informaient, tu vois, et bah, ça m'a aidé en termes de culture générale, tu vois. Je regardais pas de la merde ou quoi, et je trouve que voilà, j'ai été un enfant de la télé et ça m'a. Moi, j'avais la télé dans la cuisine, dis-toi. Ma mère, elle nous mettait la télé dans la cuisine, on se levait, petit-déj, on regardait des dessins animés. ouais. Donc, et ça n'a pas été. Pour autant, ça m'a pas. Et les années 90, tu penses pas que c'était les meilleures années? Ever, ever. Franchement. Bah oui. Je pense que ouais, la meilleure époque, ceux qui ont la meilleure génération, c'est ouais, ceux qui sont entre 80 et 90. Je pense que c'est les meilleures époques. Après, tout le monde dit ça, tu vois. Peut-être que les années 2000, ils vont dire la même chose dans 40 ans. Peut-être que nous, on est des, tu vois, on est des has-beens. Je sais Ouais. pas. Je sais Bah pas. ouais, mais en même temps, Mais en même t'as temps, les en dehors fait, avec on tes a tout potes. connu. On a Ouais. tout connu, tu vois. En termes de musicalement, c'était la meilleure époque. Ouais. Les films, c'était les meilleurs films.
Les relations humaines, pour moi, c'était les meilleures, tu vois, parce que c'était les plus saines. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça qui entravait les relations humaines. Ouais, tout était meilleur. Politiquement, c'était meilleur. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai, tu vois. Le monde, en fait, déjà, le monde, il se barre un peu en cacahuète. Il y a de plus en plus de guerres et tout, alors que on est en 2026. Normalement, l'humain, il serait capable de se dire, bah, en vrai, on est en 2026. On a du vécu, on peut vivre tous ensemble. Et non, au contraire, tout le monde veut se tirer dessus. Donc, c'est des choses que je comprends pas, mais bon. Enfin, si jamais tu avais. Parce que là, tu as les prochaines élections qui arrivent, donc c'est pas du tout le but de parler politique. Ouais. Mais pour toi, c'est quoi le premier truc qu'il faudrait changer en France, là, si jamais on devait commencer par quelque part? Ouais, c'est dur, hein. C'est dur, mais franchement, je sais pas, mais devenir un peu plus patriote, je pense. Tu vois, tu vois, je trouve que on n'est pas assez. J'aime la France, tu vois. Je trouve que c'est hyper important ça pour moi. En fait, ce qui fait la force d'un pays ou d'une équipe de foot, c'est qu'ils sont ensemble. Tu vois. Pourquoi le PSG veut battre Lorient alors que c'est des Français, c'est deux équipes françaises? Mais parce que ils sont ensemble et ils se reconnaissent, ils ont le même maillot et tout, tu vois. Et je pense que bah, la France, on est tous en France, faut se sentir français, tu vois. Pas pour aller battre les autres équipes, on est en guerre contre personne, mais pour vivre mieux et s'aimer plus les uns les autres. Tu penses qu'on manque de fierté française, genre? Ouais, je Parce que pense. j'ai l'impression que, tu sais, aux États-Unis, tu as des drapeaux Et c'est ça, ricains bah oui, partout. exactement. En France, si tu mets un drapeau français, Voilà, j'ai l'impression que tu passes t'es pour un en mode star. RN et tout, Ouais. tu vois. Exactement. Alors que normalement, ça doit être naturel et ça doit être normal. Et en plus, on a un pays où il y a tellement d'origines différentes et tout. Mais frérot, on a le meilleur pays. Tu vois, la France, c'est le plus beau pays du monde de base, hein. Mais ça se complique au fil des années et je comprends pas pourquoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Mais je pense que c'est ça, ouais. Faut être patriote. Faut dire j'aime la France et être en mode normal. Il y a rien, tu vois. Cette année, ta plus belle rencontre, c'était qui? Ma plus belle rencontre cette année. Eh ben, bah, le gars avec qui je vais live demain, c'est Brulux. Tu vois, c'est un gars que j'ai rencontré dans un tournage. Et de base, je le connaissais pas. J'avais que l'image de lui des réseaux sociaux. C'était un gars qui me faisait rire et tout. Mais quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vraiment un personnage et un mec grave cool, grave intéressant et tout. Ok. Tu vois. Et après, une autre personne, mais je l'ai rencontré vite fait, mais c'est Zidane. Tu vois. Ma best rencontre de l'année, ouais, Zidane, ouais. Gentil? Oh, incroyable. Incroyable. En fait, on parlait tout à l'heure des gars qui, quand ils explosent, ils se la pètent et tout. Et ben, quand j'ai observé Zidane toute la journée, parce que j'ai eu cette chance-là de rester toute la journée auprès de lui et tout, j'ai vu que le mec, frérot, il n'y a pas photo. Il a fait des photos toute la journée avec les gens, des autographes toute la journée. Aucune mimique de je suis dégoûté, tu vois. Alors que la plupart des pseudo-célébrités, ils auraient fait des caisses pour arrêter de signer des autographes ou prendre des photos. Ils auraient dit à leur manager, ouais, j'arrête ou je sais Ouais. pas, tu vois. Surtout avec autant de temps de carrière, C'est où il fait ça. ça tous les jours. Et Zidane, en plus, les gens, ils sont dans la démesure face à lui, tu vois. Ils perdent tous leurs moyens. Limite, ils oublient que c'est un être humain. Des fois, ça le pousse et tout. Et lui, aucun dérangement. Il signe, il prend les photos. Non. Et ça me conforte dans le fait d'être comme ça, tu vois, naturellement. Mais je me dis, purée, si Zidane, il est comme ça, nous, on peut pas. Ouais, on peut n'a pas se le droit permettre, de- on n'a pas le droit. Deux dernières questions, dont Ouais. une qui était un peu d'actualité. Enfin, je crois que c'est il y a quelques semaines que j'avais vu ça. Monsieur le Ramsey, qui t'a call en Belgique. Ah ouais. Qui t'a envoyé, qui t'a envoyé une petite demande de. Ouais, de combat. exactement. En Ça fait, dit je pars quoi? en Belgique là. Je pars en Belgique ce week-end. Tu vas lui pour faire. pour un gala de boxe. En fait, j'aurais pas le temps de passer Ok. dans sa salle. Je suis dégoûté. Mais je vais le voir à l'événement. J'espère qu'il va se rétracter. Mais Mais il en fait une blague ou il pense vraiment qu'il. je pense qu'il pense vraiment. Hein. Je pense qu'il pense vraiment. C'est un petit jeune combattant. Et en plus, j'ai rencontré un gros combattant qui combat au PFL, qui est dans cette salle-là. Il m'a dit laisse mon petit tranquille et tout. Il m'a dit non. Tu vas le. Oui, Tu vas oui, oui. l'éteindre. Oui, oui, en plus sur 3 rounds, le pauvre, il a dit 3 rounds, donc ça serait trop facile pour moi. T'es encore meilleur ce 3 rounds? Si Ouais, jamais bah c'est- oui, bien parce sûr, que j'ai le temps de le foutu. cuisiner. Ouais. Bah ouais, clairement. Donc non, c'était drôle, il a dit qu'il tiendrait 3 rounds avec moi et il prendrait pas de coup au foie, il parie même 1000 euros, donc elle est belle. Je peux gagner de l'argent facilement. Bah ça, là tu couches au Et en foie. plus, on peut créer un bon truc, une belle vidéo, ça Ouais. peut faire un beau vlog drôle et tout. Donc c'est un truc que je ferais, je pense. Ok.
Dernière question, est-ce que tu as une citation, un truc qui te parle et qui est un peu ton motto de vie, tu vois? J'aime trop les citations. Ouais, Trop je bien. le sais. En plus, hier, j'étais en tournage avec des gars et je leur ai sorti la citation que tu avais bien aimée de Blo. Mon ambition a dépassé de loin mon talent. L'une de mes citations préférées, c'est dans un film, ça s'appelle La Faille, mais c'est une citation connue, c'est même une horloge cassée peut donner la bonne heure 2 fois par jour. Pas mal. Et ouais, je trouve celle-là, elle est forte parce qu'en vrai, tu vois, faut pas. Elle veut dire que faut pas négliger les gens parce que même un mec que tu crois qui est pas capable de faire quelque chose, bah il peut t'apprendre un truc ou tu vois, il peut faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, faut pas négliger ou snobber. C'est un truc que je déteste. Moi, je donne du respect à un enfant de 7 ans comme à un vieux de 77 ans ou 117 ans. Ouais, c'est vrai. Voilà, je pense que c'est important. Trop bien. Et 2026, c'est quoi là, juste là, pour finir la... Champion du monde, s'il te plaît. C'est ça? Ouais, champion du monde, ouais, Je franchement. te jure, je te le Franchement, souhaite. ouais, vraiment. c'est l'objectif principal là, de 2026. Au-delà de, bien sûr, avancer dans la création de contenu, développer encore une fois, comme je t'ai dit, les réseaux, ce que je fais autour, c'est d'être champion du monde, hein, j'espère, avant GTA 6. Tu vois, j'ai eu un promoteur là récemment qui m'a contacté et qui m'a dit, ouais, si je t'organise le championnat du monde été 2027, tu serais OK? Je dis, ouais, mais c'est après GTA. Tu l'as dit, ça va? Ouais, je te jure, Ok. j'ai la discussion là et tout. Je lui dis, ouais, mais c'est après GTA, frérot. Il m'a dit, ouais, purée, c'est vrai. Je Donc dis, bah, ouais. il pourrait changer pour que ça soit avant? Bah, Ouais. j'espère, tu Ok. vois. En tout cas, je prie pour. Il reste quoi là? 5 mois. Ouais. 5 mois? Juin, juillet, août, septembre, octobre, 6 Ouais. mois. 6 Ouais. mois. Donc, ouais, ça va. Ça laisse la place. J'espère, je prie. Et après, si ça se fait pas, bon, bah, c'est pas grave. On espère 2027. Mais au moins, ça m'aura tenu en haleine. Ça m'a donné de la force pour m'entraîner dur, progresser. Tu vois, en 2 ans, j'ai progressé comme j'ai jamais progressé dans ma carrière. Et voilà, mais j'y crois. Trop bien. Je te le souhaite de tout cœur, frérot. Merci, vraiment. frérot. Et merci beaucoup d'avoir été avec Avec nous plaisir. sur Création. Un J'espère que kiff. ça t'a fait plaisir. Ouais, de ouf, vraiment. de ouf. Et puis, Kiff. on te retrouve partout. Mettez like, commentaire, tu connais. Merci, mon Bilal, pour Merci, tout. mon C'est gars. adorable. Plaisir. Et puis, bah, suivez Bilal partout sur tous les réseaux, surtout sur LinkedIn. C'est ton Ouais, réseau principal. LinkedIn. Faut que je développe un peu. Et encore merci pour aujourd'hui.